Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Vous allez découvrir avec moi à quoi correspond chacun des tests que vous avez complétés. Je vous donnerai évidemment à chaque fois quelques repères pour interpréter vos résultats. Alors, on y va. Le premier test, le test numéro 1 que vous avez complété, vous permet de qualifier la nature du stress que vous ressentez. Est-ce que c'est un stress qui est plutôt lié aux événements du futur ou est-ce que c'est un stress qui est plutôt lié aux événements du passé? Donc, vous avez dû calculer deux scores différents. Le score A, c'est une évaluation, alors rapide évidemment, d'autant plus que c'était une auto-évaluation de votre niveau d'anxiété. Évidemment, plus ce score est fort et plus votre stress est lié à votre tendance à anticiper négativement les événements du futur. Si vous avez obtenu moins de 7 points, tout va bien. Vous parvenez généralement à dompter ce côté-là de vous-même et tout, voilà, même s'il vous arrive parfois d'anticiper négativement le futur, ça passe assez vite, donc on ne s'en fait pas, vous n'êtes pas, ou généralement pas, quelqu'un d'anxieux. Si vous avez obtenu 8, 9 ou 10 points, attention, vous êtes en zone orange. Là, ce qui est intéressant, c'est de repérer en fait quelles sont les situations typiques qui génèrent cette anxiété chez vous. Alors, vous allez les noter surtout sur votre cahier de suivi. Voilà, quelles sont les. Alors, est-ce que c'est des situations de nouveauté? Est-ce que c'est par exemple ou d'imprévisibilité? Est-ce que c'est quand votre ego est menacé? Voilà, quand vous avez peur de ce qui va se passer le lendemain parce que vous n'avez jamais fait quelque chose. Voilà, ça. Et essayez de le noter. Ou est-ce que c'est parce que ça concerne peut-être vos enfants, votre conjoint, vos parents, quelqu'un de proche. Voilà, notez ça sur votre cahier de suivi. C'est à ça que ça sert le cahier de suivi, notamment à prendre des petites notes au fur et à mesure. Donc ça, c'est si vous aviez obtenu 8, 9 ou 10 points. À partir de 11 points et au-delà, évidemment, là, votre tendance anxieuse, elle doit déjà vous gâcher la vie sérieusement. Donc, il est vraiment très urgent de commencer la prise en charge, histoire que ça déborde pas trop sur votre qualité de vie. Sans doute que vous avez déjà des problèmes de sommeil et peut-être d'autres types de problèmes. Alors, peut-être des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, mais on pourra éventuellement en reparler sur le groupe. N'hésitez pas à poser des questions sur le groupe. Je suis là pour y répondre. Maintenant, on va passer au score B. Alors, cette partie du test mesure votre tendance à la rumination. Alors, ce qui concerne les événements du passé. Mais le passé, c'est le passé d'il y a très longtemps, quand vous étiez petit, etc. Mais ça peut être aussi le passé d'il y a 5 minutes, quand quelqu'un vous a fait une petite réflexion, notamment, et que vous n'avez pas répondu tout de suite, et que vous dites « Ah, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû. » Bon. Alors, on a les mêmes paliers. Jusqu'à 7 points, tout va bien, même s'il vous arrive de temps en temps de ressasser, bon, vous arrivez assez facilement à passer à autre chose, donc ça va. Si vous avez obtenu 8, 9 ou 10 points, là, de la même façon, restez très attentif aux situations qui vont provoquer ces ruminations. Est-ce que c'est des moments qui sont liés au travail, à certaines relations de travail, par exemple, pourquoi pas, mais aussi aux relations sociales de manière plus générale ou avec des membres de votre famille. C'est vrai que des fois, on ne parvient pas du tout à réagir à des réflexions qui sont liées, en fait, qui sont blessantes et qui sont le fait de certaines personnes. Donc, c'est intéressant d'identifier qui sont ces personnes avec lesquelles vous n'avez pas de repartie. Mais après, ça pourrait aussi être des situations qui sont liées à l'argent ou à un autre domaine, n'importe quoi. Donc, notez sur votre cahier de suivi les situations qui provoquent ces ruminations. Et comme tout à l'heure pour le score A, si vous avez un score B qui est supérieur, à partir de 11 points et supérieur, on peut dire que cette tendance, elle vous échappe complètement, en fait, et que vous avez vraiment tout intérêt à vous faire accompagner dans ce stress-là, alors accompagné par quelqu'un qui pourrait être votre coach, par exemple. Alors ça pourrait être moi, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Et vous avez tout intérêt à suivre vraiment tous les exercices de ce programme, pas à pas, et surtout, à les mettre en pratique. On va voir plein d'exercices ensemble. Faites-les, refaites-les, pratiquez-les au cours de la semaine, même si c'est plus d'1 quart d'heure par jour, même si, si vous avez la chance de pouvoir consacrer à ce programme plus d'1 quart d'heure par
par jour. Vraiment, ça vaut le coup. Au-delà de 11 points sur Score B, c'est vraiment important pour vous de le faire. Et puis enfin, vous avez dû normalement calculer un dernier score, le score total, qui était donc la somme des scores A et des scores B, enfin du score A et du score B. Donc, jusqu'à 14 points, peut-être que vous avez du stress, mais ça reste gérable. Sans doute que vous parvenez avec vos proches, mais aussi avec vos loisirs, peut-être une activité sportive, à contrebalancer ce stress. Continuez comme ça, c'est bien, ça ne vous empêche pas de faire les exercices du programme, mais continuez comme ça. Ça veut dire que votre mode de vie vous soutient, que vous arrivez à parler aux autres, que vous arrivez à relâcher la pression avec une activité de loisir ou une activité de sport. Donc continuez comme ça. De 15 à 28 points, attention à ce que la situation de stress, en fait, que vous êtes en train de traverser depuis quelques semaines, elle ne devienne pas la norme. Attention à ce que ça ne devienne pas du stress chronique. Et pour ça, il faut vraiment prendre du temps pour vous, prendre suffisamment de repos, prendre du recul. Vous avez vu sur la chaîne, il y a déjà des vidéos sur la gestion du stress, sur certains outils pour vous aider à prendre du recul. Et puis pour comprendre un petit peu mieux votre stress et la différence entre le stress ponctuel et le stress chronique, je vous invite vraiment à regarder ces vidéos sur la chaîne YouTube. Et à partir de 29 points pour ce score total, malheureusement votre stress est sans doute déjà chronique. Il doit toucher à la fois le futur et le passé. Ça veut dire que vous êtes anxieux sur ce qui pourrait vous arriver et vous ruminez souvent sur ce qui vous est déjà arrivé, ce qui fait qu'en fait, vous avez une qualité de vie dans le présent qui doit être déjà sérieusement entamée. Et donc là, vous n'avez pas trop le choix. Vous devez vraiment mettre en place des choses. Et tout ce programme, tous les exercices qu'on va faire ensemble, là, il va falloir pratiquer. Moi, je suis là pour vous aider à trouver en vous les bons ressorts, les bons leviers pour vous aider. Mais si vous, de votre côté, vous ne faites pas les choses, je ne peux rien pour vous, malheureusement. Eh bien, écoutez, courage. Moi, je suis là pour vous. Alors, n'oubliez pas, il y a le groupe. Et puis, on peut aussi, alors moi, évidemment, mais aussi d'autres personnes peuvent vous apporter un soutien ponctuel sur des difficultés que vous pouvez traverser.